505. Train 61 505, je t'écoute, régulateur, bonjour. Bonjour conducteur, ça permet de taper pour valider. Alexandre est conducteur de train de fret chez Régiorail. J'ai embarqué en cabine avec lui pour l'accompagner lors de l'une de ses nombreuses missions. Nous venons de partir d'Ambérieu-en-Bugey dans l'Ain pour rejoindre Publier en Haute-Savoie où se trouvent les usines d'embouteillage de l'eau d'Évian. Chaque jour, y compris le week-end, ce sont 3 à 4 allers-retours qui sont réalisés entre les deux sites. Dans ce sens de circulation, il s'agit de remonter à l'usine des rames de wagons vides. Dans l'autre, d'emmener des trains chargés de bouteilles d'eau qui partiront vers l'Angleterre et la Méditerranée après avoir été triés à Ambérieu. La ligne étant électrifiée de bout en bout, c'est une locomotive de type BB 27300 de la famille des Prima qui vient de rejoindre les rangs de Régiorail. Après avoir fait la première partie de sa carrière en tête de Transilien des trains de voyageurs circulant dans la région parisienne, qui va assurer ce service. Une nouvelle plongée en immersion dans le quotidien d'un conducteur de train de fret. Cette semaine, je vous propose la première partie d'un reportage réalisé juste avant les fêtes. Ça explique le sapin de Noël que vous allez apercevoir dans quelques instants dans les locaux de Régiorail sur la base d'Ambérieu. Bonjour et bienvenue dans Aiguillage. Ouais, bonjour Alexandre. Bonjour Thierry. Pas forcément choisi le bonjour pour la météo, mais en ce moment C'est pas évident. c'est pas forcément gagné. Alors on est où ici? Alors ici, on est à l'agence Régiorail d'Ambérieu-en-Bugey. Donc on est au lieu de prise de service des conducteurs et lieu de vie pour les agents qui bossent ici. On voit que Noël se prépare. Exactement. Ici à l'agence aussi, comme Les fêtes arrivent. comme ailleurs. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Parce que je suis venu ici pour faire un petit bout de chemin avec toi. On va aller où et on va faire quoi? Alors aujourd'hui, on va faire un aller-retour à l'usine Évian. Donc on part d'Ambérieu avec une rame vide, on arrive à Évian, on pose la rame vide, on met la machine sur une rame chargée et on revient sur Ambérieu en fin de journée. Bon, on va déjà aller voir peut-être la machine, on va aller sur le terrain? Tout à fait. Allez, c'est parti. Alors là, c'est vraiment l'ancien triage, enfin le triage d'Ambérieu toujours. C'est tout ce qui est. Tous les faisceaux d'Ambérieu sont ici. On a le faisceau raccordement qui est ici entre les lignes historiques de Lyon-Genève et la ligne Ambérieu-Mâcon. Donc le raccordement. Ensuite, là-bas au fond, on a le faisceau réception pour les trains qui viennent de Modane. Historiquement, c'était ça. Au milieu, on a donc le faisceau qui s'appelle Relais Lyon, 4 voies électrifiées intégralement pour les changements de machines qui vont sur Lyon. Derrière, il y a le faisceau triage avec une 40aine de voies. Le dépôt qui est au milieu du triangle. Et de l'autre côté, là-bas, côté Lyon, c'est un faisceau qui n'est pas raccordé côté Lyon, qui va direction Lagneux. C'est le faisceau qui s'appelle Attente au départ. Et donc du coup, c'est le dernier faisceau d'Ambérieu. Donc il est juste derrière la gare. Et donc la machine, la tienne, on la voit ici ou pas encore? Alors pas encore, elle est juste derrière la rame qui justement est au faisceau Relais Lyon, qui est juste derrière les principales. Donc on a le faisceau Relais Lyon 4 voies, 3 voies qui sont à Régiorail en permanence. Il y a une quinzaine de voies qui sont à fret SNCF derrière sur le faisceau triage. Et ensuite, il y a encore une vingtaine de voies qui sont à Régiorail. Donc ça, c'est tout le faisceau triage. Et en plus, derrière, il y a encore 4 voies qui sont à l'infra. Donc là, c'est concomitance d'activité entre toutes les entreprises ferroviaires. Donc ça, c'est les voies principales qui font Lyon-Genève, qu'on va traverser. Donc ça, c'est les 3 voies qui sont à Régiorail, là où il y a les wagons de gaz, jusqu'à la voie qui s'appelle la 22. Et notre loc est sur la voie 20, 27 312. Donc c'est les anciennes machines qui arrivent de la région parisienne. Donc la loc est là, et la rame vide. La rame, elle est là-bas au fond. Voilà, donc la première mission de ce matin, ça va être... Préparer la machine, et une fois qu'elle est prête, on s'annonce avec les postes et on va directement sur la rame qui est là-bas, pour faire une mise en tête. Et après, essai de frein et on y va. Et la rame qui est là à droite, elle est en attente de s'engager sur la voie principale. Ouais, alors ça c'est un train qui sera à destination de Genève, donc il va partir quasiment 1 heure avant nous. Puis on va le suivre jusqu'à Bellegarde. Ensuite à Bellegarde, on changera de direction. Ça en fait de la marche, hein? Ouais, bon, tu nous en as évité un petit peu quand même. Oui, c'est vrai. Avec un petit bout en voiture, mais... Et là, vous avez des voies sur lesquelles vous garez spécifiquement les machines, ou est-ce que... Alors comme sur ces 3 voies, tu peux voir là juste derrière, elles sont plus électrifiées. En fait, on n'a que 3 voies qui sont partiellement électrifiées, où on peut mettre jusqu'à 4 machines tête de voie, et c'est tout.
Donc on met toutes les électriques ici et toutes les diesels qui sont là-bas au fond. Donc les diesels, on n'en a pas beaucoup sur Ambérieu. Donc l'avantage, c'est que toutes les machines sont la plupart du temps ici. Hop. Du coup, chez Régiorail, tout est dématérialisé, le carnet de bord, il est informatisé. On est sur 27312. Qu'est-ce que tu vas vérifier là Que la machine soit autorisée à partir en ligne, les éventuels défauts qu'elle peut avoir. Là, par exemple, on n'a qu'un seul défaut, essuie-glace cabine 2 HS. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent comme restriction? Laisser le robinet fermé, ouvrir que lorsqu'il pleut lors de la conduite poste 2. Et ben, du coup, ce sera le cas aujourd'hui, donc voilà. Ce sera de l'autre côté au retour. C'est tout. Donc la machine peut partir en ligne. Oui, elle est apte à... Voilà. Donc maintenant, je vais faire le tour de la machine avec tous les essais qu'il y a à faire. S'il y a des choses qui ont lâché entre-temps, je fais les signalements. Et s'il n'y a rien à signaler, bah, du coup, on pourra partir directement. Première chose à faire, c'est un petit tour extérieur. On vérifie que la machine, elle est sous caténaire. Qu'il n'y a pas de signalisation allumée. Que tout est sur son support. La présence de cale éventuelle, comme ce sera le cas ici. Donc là, du coup, c'est de la prise d'information plus qu'autre chose. Ouais. Une fois que ça s'est fait, après, on peut remonter en cabine, faire les essais. Et une fois que les essais seront concluants, qu'on sait que la machine freine correctement, j'enlèverai les cales. Et après, les cales sont systématiquement mises quand elles restent un certain temps? Quand la machine est laissée seule, on met des cales en bois. Quand elle est attelée à d'autres machines, on met les cales en bois sur la première machine. Enfin, la première qui est arrivée. Et quand elle est attelée à une rame qui est abandonnée ici, la rame est calée, la machine non. Donc il y a des règles qui sont particulières à chaque situation. Voilà. Il faut que j'aille chercher la clé et ensuite on pourra mettre la machine en route. Là, je vérifie qu'aucun disrupteur ne soit déclenché. Attention, batterie supérieure à 80 volts. Ensuite, ça se passe sur le panneau pneumatique. Là, tu vois, on a un défaut de frein. Mais le défaut de frein, il n'est pas repris en cabine, donc c'est un défaut informatique, on va dire. Moi, tant que j'ai pas d'information en cabine, j'ai pas de défaut réel. Tout est en service. Les deux là, ça c'est le frein direct. Ils sont plombés et en service. Robinet du frein de secours, il est plombé en service. Là, on a deux robinets qui sont plombés en service et le dernier qui est là, plombé en service. Ensuite, on est sur Voyageur. Ça, c'est le robinet qu'on tourne quand on fait de la pousse double traction. C'est ça que tu appelles la préparation courante? C'est la préparation courante. En train de faire. Alors normalement, toutes les procédures sont marquées dans un document, le manuel de conduite de la locomotive. Ouais. Et à force de le faire, on finit par le connaître par cœur. Oui, je suppose. Alors on est autorisé à s'en passer, mais à condition qu'on soit sûr de ce qu'on fait. Oui, de rien oublier. Voilà. Alors, on a dit, l'étalogue c'est fait. Lui c'est fait. Lever le pantographe normal. Donc ici on est en Berrieux, on est sous 1500 volts. Pantographe normal. Le S c'est pour secours. Là ce qu'on entend c'est le petit cheval. C'est un petit compresseur auxiliaire qui sert à faire lever le pantographe quand la pression est inférieure à 5 bars. Dans les réservoirs de la machine. Donc là on voit qu'on est à 1 bar 1, c'est un peu faible. Donc d'ici une trentaine de secondes, le pantographe se sera levé. Donc sur ces machines, là, tu as combien de pantographes? On a deux pantographes, un pantographe 1500 volts normal et un pantographe 25 000 volts normal. Les deux peuvent être utilisés en secours sous l'autre tension si besoin. D'accord. On repart pour un petit cycle. Donc là, on a bien la tension ligne qui est arrivée. Donc là, c'est du vert, jaune, rouge. Toute la portion verte correspond à 1100 volts jusqu'à 2000 volts. Jaune, c'est du 1100 à 800 volts de mémoire. Et en dessous de 800 volts, ça passe dans le rouge. Nous, le but, c'est d'éviter que ça passe dans le jaune. Ouais. Donc là, on a l'autorisation de fermeture du disjoncteur. Le disjoncteur est fermé. Et le fait que tu fermes le disjoncteur, ça te sert à quoi? Alors du coup, la fermeture du disjoncteur permet d'alimenter toute la locomotive en courant haute tension.
On avait de la basse tension avec la batterie en 110 volts, à peu près. Ça peut descendre jusqu'à 80 volts. Et à partir du moment où le disjoncteur est fermé, on peut alimenter toute la haute tension dans la machine, donc les moteurs si jamais il y a besoin, l'alimentation des auxiliaires, donc la ventilation, le chauffage cabine, le chauffage train si besoin sur ces machines-là, le compresseur qui peut tourner et la charge batterie. Là tu vois, on commence à avoir de la pression, donc du coup on peut faire fonctionner les essuie-glaces. J'alimente la locomotive en air. Donc moi ce que je vais commander à chaque fois c'est le réservoir égalisateur. Chaque action que je vais faire là-dedans va se répercuter dans la CG. La CG, c'est la conduite générale. La conduite générale, c'est un tuyau qui part de l'avant de la machine et qui va jusqu'à l'arrière du train. Tous les véhicules sont raccordés. Oui. Et c'est ce qui fait la commande du frein. La pression de régime, c'est-à-dire la pression de fonctionnement, est à 5 bars environ. Chaque machine est étalonnée à plus ou moins 5 bars. Là, on voit qu'on est à un poil plus. Quand on est à 5 bars, normalement, tous les freins doivent être desserrés. Donc là, les freins sont serrés parce que c'est moi qui l'ai demandé. Si je demande au frein de la locomotive de se desserrer, donc là, je laisse un bar pour éviter de partir en dérive, et que je commande une dépression dans mon RE qui se répercute dans ma CG, on voit que la pression au cylindre de frein monte. Donc, on actionne un freinage. Pour le desserrage, on commande une remontée de pression dans la conduite générale, et la pression dans les cylindres de frein descend. Donc la première chose à faire sur toutes les machines, la plupart du temps, ça va être d'alimenter les freins en air, d'attendre que la machine soit bien remplie correctement dans tous ses équipements. Et pendant ce remplissage du réservoir principal, on vérifie les agrès, les extincteurs. Donc la plupart du temps, c'est les dates, le plombage. Là, je vérifie la présence des drapeaux, des pétards. Ouais. Il y en a 6. Ça pourrait te servir en cas de problème sur la... En cas d'incident, on va dire, un obstacle sur les voies, peu importe la nature de l'obstacle, peut-être même mon train qui peut devenir un obstacle si jamais je déraille ou quoi que ce soit. Normalement, on a la radio. Si à la radio, on nous dit que la protection ne peut pas nous être assurée, pour X raisons, c'est à nous d'aller assurer la protection avec tous ces agrès. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il faut vérifier qu'ils soient au moins à jour, parce que s'ils sont plus à jour, on ne garantit pas leur fonctionnement. Donc en situation d'urgence, ça peut être dommage. Bon, déjà, je vais rentrer mes données. Donc là, on a un enregistreur statique de type ATES, c'est-à-dire que sur les anciennes machines, on avait des bandes graphiques. Oui. Aujourd'hui, on est passé en tout informatisé. On ira voir tout à l'heure à quoi ça ressemble. Et donc du coup, il faut que je rentre mes données pour le train à venir. Lieu de départ, c'est Ambérieu. Lieu d'arrivée, publié. Alors, le nom réel, c'est ITE SAEME. Ouais. Donc installation terminale embranchée des eaux minérales Évian. Et ça va dépendre du périmètre de la gare de Publié. Numéro du train, c'est le 61 505. Et les masses, je le rentrerai tout à l'heure. Essai et test de frein. On commence par les étanchéités. Donc les étanchéités, on est stable ici. Donc tout est marqué en jaune. S'assurer que la CG est supérieure ou égale à 5 bars. Supérieure ou égale à 5 bars, on est bon. Placer Z neutre sur 1. Z neutre, c'est lui. On le bascule sur 1. La lumière bleue s'allume. Le neutre est en fonction. Et on peut lancer le test. Ça part pour 1 minute. Donc ça, c'est un premier test qui concerne évidemment que la machine, puisque pour l'instant, on n'a rien accroché. Exactement. Et tu referas la même chose une fois que tu auras accroché ta rame pour vérifier le... La partie réservoir principal, réservoir égalisateur, qu'on verra juste après, c'est uniquement à l'APC. Par contre, sur la conduite générale qui sera du coup reliée sur tout le train, là oui, c'est important de le voir après. Oui. Donc on va avoir des valeurs qui vont sortir tout à l'heure. Il ne faut pas qu'on dépasse 0,15 au RP et 0,30 à la CG. Si ça dépasse, le test n'est pas concluant. Et la machine, du coup, n'est pas opérationnelle. Oui. Donc, on est en dessous de 0,15. Là, ça n'a pas bougé, donc on est plus que bon. On va passer au RE, réservoir égalisateur. Le carré jaune nous dit quoi faire. Placer Z neutre sur 0. On a bien l'extinction du voyant. Effectuer une dépression de 1 bar. Dépression de 1 bar. On lance le test et là c'est reparti pour 1 minute. Et la valeur maxi du coup ce sera 0,15. Et ça, bon, c'est vraiment des choses qui se font à chaque fois que la machine a fini un service. Avant de reprendre un service, vous refaites tous ces tests. Normalement c'est toutes les 24 heures. Ok. Donc dès que les 24 heures sont passées, on est censé recommencer. Du moins par tranche de 20. Oui, c'est pas par kilométrage. Par ça, non, ouais, c'est par vraiment. service, voilà.
C'est vraiment sur les 24 heures calendaires. 0,8 pour 0,15, on est bon. Fin. On passe à la conjugaison. Alors ça, c'est un truc spécifique à cette machine. Desserrer le frein direct. Donc là, on a fait une première dépression. Hein. On est sûr de ne pas partir en dérive. On desserre le frein direct. Faire une première dépression, c'est déjà fait. Mettre le régime sur V. Donc nous, le régime, il est sur voyageur. Il est déjà bon. Donc on peut continuer. Lancement du test. Faire un freinage de service. Delta CG 1 bar 5. 1 bar 5. Dépression réalisée. Patienter. Enfoncer le BP urge, s'assurer de la vidange de l'ACG et du RE. Donc c'est celui-là qu'on va tester. Vidange de l'ACG, le RE suit. Dès que ça passe en dessous de 1 bar, on a l'autorisation de remonter le BP urge. Donc nous, ça a été demandé la vidange complète, on va l'attendre. La vidange complète, c'est fait. On remonte le BP urge. On attend la réalimentation à 3 bars. Test de conjugaison, ok. On est bon, on peut passer à la suite. Sur le manuel de conduite, l'opération suivante, c'est de tester le même bouton poussoir d'urgence, mais de l'autre côté, parce qu'il y en a 2 sur cette machine. Donc on vient ici et on vérifie la même chose. Du coup, niveau frein, on est bon. On va passer au test de la VACMA. Première chose à faire, se faire prendre en charge au relâchement. Ouais. Donc là, on a bien SOS VAC qui nous donne l'indication qu'on a été pris en charge par un automatisme, la VACMA en l'occurrence, veille automatique de contrôle de maintien d'appui. Je peux fermer le DJ, je referme le disjoncteur, je peux réalimenter la conduite d'air et j'annule la remontée d'informations qui peut se faire via la radio au régulateur. Ouais. Et maintenant, j'attends 55 secondes le retentissement du son CA. Voilà. Le test est concluant. Alors du coup, j'ai soit les 2 petits trucs qui sont là, c'est du tactile, soit j'ai la pédale qui est au pied. Voilà. habituelle. C'est ça. C'est le fameux système de l'homme mort. Ensuite, du coup, les CVA, VACMA, c'est fait. On passe au KVB. Donc là, c'est un KVB un peu particulier, c'est ce qu'ils appellent les versions 6. Ouais. Donc on n'a pas toutes les remontées d'informations comme on avait sur les anciennes versions. Par contre, du coup, quand on a un freinage d'urgence, à l'époque, on avait juste le petit voyant qui s'allumait ici. Maintenant, on a le FU en plus, freinage d'urgence. Donc j'appuie sur le bouton test. Tous les voyants s'allument. Et là, j'ai le FU qui est allumé. Et normalement, voilà. Ça reste allumé jusqu'à ce que j'ai l'autorisation de fermeture du DJ. Ensuite, on va faire l'essai de traction. Donc, serrage maximum, je desserre le frein direct, je mets un sens de marche, et là, je demande un peu de la traction, et ça va monter jusqu'à à peu près 25%. Et il faut que je vérifie que la machine ne parte pas. Donc je contrôle le fonctionnement des moteurs de traction. Donc là, je n'ai pas d'indication particulière, les moteurs de traction fonctionnent. Et en même temps, je vérifie l'efficacité du freinage. Donc j'ai fait sens de marche avant. Maintenant, on passe sur sens de marche arrière. Même opération. Donc là, je suis bon. J'abandonne la cabine de conduite, je mets l'urgence. Dernier tour extérieur, et puis après, on pourra s'annoncer. Je vais aller remettre tout à l'heure. Et maintenant, on fait le tour des organes de roulement. La partie suspension, la même chose ici. On vérifie l'aspect général de la machine, les tuyaux de chute du sable, le remplissement des sablières. On va faire le tour à l'avant pour regarder que tout soit sur son support. L'état général des tampons, de tout ce qui est organes de choc et traction. Je vais faire un petit tour au niveau du transformateur pour vérifier qu'il n'y ait pas de fuite d'huile. Faire fonctionner les sablières, et puis après, une fois qu'on a fait le tour, on est bon. Oui, bonjour PMI, c'est Régiorail. Alors, je suis à la voie 20-2-0, j'ai une machine électrique qui a monté en tête du 61 505 qui est à la voie 316, donc du coup, côté P4. Allez, ça marche à l'ouverture du signal. Eh ben, je te remercie.
Salut. Donc là, tu appelles le poste d'Ambérieu, donc un poste local, là encore. Hein. Alors du coup, sur Ambérieu, c'est très particulier parce qu'il y a quasiment un poste qui est dédié à chaque fonction. C'est-à-dire que rien que pour gérer cette partie-là, il y a au moins 2 postes. Et après, quand on va partir sur les principales, il y a un des postes qui va gérer le faisceau et un des postes qui va gérer les voies principales. Donc le poste qui va gérer les principales, c'est le poste 3 qui est juste ici en brique. Et nous, on est commandé ici pour la manœuvre par le petit poste qui est à côté du signal là-bas, là à côté du train. D'accord, ouais. Donc il y a le poste C qui va gérer les aiguilles du faisceau et le PMI qui va gérer les aiguilles du faisceau qui est là-bas. De l'autre côté de ce faisceau-là, on a un autre poste qui s'appelle le poste H. Et sur Ambérieu, on a le poste 1 et poste 2 qui gèrent la gare et le poste 5 qui gère côté Bourg-en-Bresse. Donc toi, tu as demandé que la voie soit faite pour toi. C'est ça. Qu'est-ce qui va te permettre de savoir qu'elle est faite et que tu peux commencer à entrer en mouvement? Alors du coup, ici, il y a 2 conditions. L'ouverture du signal de groupe, c'est un carré violet qui va passer au feu blanc. Ouais. Et pour ma voie, juste à côté du chevron pointe en haut, là, j'ai un TLC, tableau lumineux de correspondance. Et du coup, celui-là s'allumera avec un T qui va s'allumer blanc. Il y a 2 conditions pour que je puisse partir. Il faut que le T blanc soit allumé pour ma voie. Et il faut que moi, conducteur, j'ai le thème de la manœuvre. Et du coup, le thème de la manœuvre, là, c'est de partir de cette voie pour aller se mettre en tête du coup de mon train. S'il manque une des 2 informations, je ne bouge pas. Du coup, l'information, elle m'a été donnée par l'agent au sol, qui a préparé le train, qui m'a dit où se situait mon engin moteur et où se situait mon train. Voilà, c'est ce qui te permet de demander l'établissement de l'itinéraire au poste. Bon, là, a priori, il ne va pas bouger tout de suite, puisque tu as un de tes collègues qui est en cours de manœuvre. Il y a une manœuvre d'une autre F en cours. L'avantage, c'est que de ce côté, il peut y avoir quasiment 3 manœuvres en même temps. Il peut y en avoir une sur le faisceau relais Lyon, une sur on appelle ça un peigne, donc toute cette partie jusqu'au bâtiment qui est là. Ouais. Et de l'autre côté du bâtiment, il peut y avoir une autre manœuvre aussi en cours. On sent qu'Ambérieu, ça a été un gros centre de tri qui a un petit peu perdu depuis. Mais avec la bosse, avec fut un temps les lappes, des petits chariots jaunes qui étaient entre les 2 voies, qui venaient chercher les wagons qui étaient lâchés de la bosse là-haut. Ils les emmenaient au contact de l'autre wagon qui était sur la rame, et ils venaient rechercher un autre wagon qui était lancé depuis la bosse. La bosse ne fonctionne plus aujourd'hui. La bosse ne fonctionne plus aujourd'hui. Il n'y a plus beaucoup de sites en France où il y a des bosses qui sont utilisées. Par contre, les petits lapins, ce qu'ils appelaient les petits chariots, là, il y en a 2 qui sont conservés au musée du cheminot en Ambérieu. Et ils expliquent le fonctionnement du coup de ce système. Donc on regarde tout ça, le temps passe quand même assez vite. Hein. Ouais. Quand même pas mal de choses à faire, pas mal de... Et il me reste encore une demi-heure pour faire un essai de frein. Si je bouge maintenant, ça devrait être bon. Juste rappeler mon agent au sol pour qu'il vienne sur la rame. C'est toi que je viens de voir monter là ? Ok, parfait. Et moi je me suis annoncé, là je vais pas tarder à arriver sur la rame. Ça marche, à tout à l'heure. Donc du coup là on a bien l'ouverture du signal là-bas au fond. Ouais. La présentation du thé blanc. Donc du coup, c'est ouvert pour moi. Tu peux y aller. Je peux y aller. À partir de maintenant, Alexandre va s'engager dans ce qui s'appelle une marche en manœuvre, une opération durant laquelle il est interdit au conducteur de parler. Je vais donc vous donner quelques explications à sa place en voix off. Comme il s'agit de sa première mise en mouvement, Alexandre coupe la traction assez tôt, le temps de vérifier notamment le bon fonctionnement de la veille automatique et aussi qu'il n'y ait pas de résistance à l'avancement. Lors d'une marche en manœuvre, le mécanicien avance en tenant compte de la partie de la voie qu'il peut apercevoir devant lui, sans dépasser la vitesse de 30 km/h et en se tenant prêt à s'arrêter devant une queue de train ou un signal fermé. Une phrase que les conducteurs apprennent par cœur en école de conduite. Dans ce genre de situation, la sécurité ferroviaire repose sur le respect de la réglementation. Aucun dispositif ne viendra rattraper les erreurs que ferait un mécano. Le franchissement d'un signal fermé, par exemple. L'agent au sol qui va réaliser l'essai de frein se trouve au pied de la rame qu'Alexandre va récupérer. S'agissant d'une composition qui est arrivée hier en milieu de journée, un essai de frein de continuité suffira. Il servira à vérifier le serrage-desserrage du dernier véhicule et qu'il y ait bien de l'air qui arrive en bout du tuyau. Si c'est le cas, l'équipe considérera alors que les freins fonctionnent sur tout le reste du train, conformément à ce que prévoit la réglementation. Nous sommes en train de remonter la rame
qui est longue de 578 mètres pour nous rendre dans un tiroir, une courte voie se terminant sur un heurtoir qui nous permettra de changer de bout pour aller nous remettre en tête des wagons à emmener. Toute cette trame-là est vide. Elle a été déchargée dans le complexe de Fos-sur-Mer. Cette mission est entièrement réalisée par Régiorail qui assure la navette entre l'usine d'embouteillage et Ambérieux où les trains sont remaniés puis leur traction jusqu'à Fos-sur-Mer où ils sont vidés dans la journée. Les wagons déchargés la veille sont remontés par la locomotive qui vient d'arriver avec une rame pleine et remontés à Ambérieux d'où d'autres trains partent pour une plateforme logistique située à 2 km de là seulement, mais également beaucoup plus loin, vers Anvers en Belgique et l'Angleterre par exemple. Le thé blanc et le feu blanc étant allumés, la voie est ouverte pour s'engager dans l'impasse. Nous suivons le même chemin que celui que nous prendrons pour partir en ligne tout à l'heure, à la différence que, bien sûr, l'aiguille sera tournée pour que nous puissions partir sur les voies principales. Alexandre va devoir maintenant dégager un carré violet présenté pour l'autre sens de marche. Il éteindra alors sa machine, changera de bout, remettra sa locomotive en service et, une fois que le carré violet aura basculé au blanc, se dirigera vers les wagons à atteler. Hop, on est bon, on met les rouges. Le feu est déjà ouvert pour nous, mais d'abord il faut remettre la machine en service. Quand on a l'habitude, ça se fait rapidement, puis quand on n'a pas l'habitude, c'est très long. Ouais, alors, forcément. j'avais oublié ce petit détail. Du coup, c'est bien ouvert pour nous, on va pouvoir y aller. Et c'est donc reparti pour une nouvelle marche en manœuvre. Alexandre s'arrête une vingtaine de mètres avant la rame afin de s'assurer que la machine est bien en capacité de s'arrêter, puis il va à l'accostage. Là, j'abandonne cette cabine, on va reprendre l'autre, Ouais. on va faire l'attelage. Et qui est-ce qui va faire l'attelage là concrètement? C'est l'agent C'est sol moi. ou c'est toi? C'est toi qui fais tout. J'en profite pour changer le régime de frein. C'est ça, c'est le fameux régime voyageur marchandise? C'est ça, donc Ouais, du coup ouais. là on est en régime de frein voyageur pour Ouais. la manœuvre, et là on passe en régime de frein marchandise. D'accord. Qu'est-ce que ça change? Ça change le temps de réaction du frein. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, le freinage réagissait dans un temps de à peu près 6 secondes Ouais. pour serrer au maximum les freins. Si je demande un serrage d'urgence, en 6 secondes, ce sera serré. Ouais. Là, on passe en marchandise et du coup, il y a un temps de 24 secondes. D'accord, ouais, parce que là, c'est plus lourd. C'est il faut plus lourd et en fait, que les wagons aussi réagissent. le plus gros risque, c'est de casser les attelages. Oui, c'est ça. Donc, Voilà. pour éviter de casser les attelages, on va serrer tout doucement tous les wagons les uns après les autres. Je remets la machine en service et puis je vais faire l'attelage. Hop. Je vais vérifier les données du train. Donc du coup, la longueur du train, 578, on arrondit au supérieur. Donc du coup, on met un 6. Notre vitesse, c'est bien du MA100, donc 10. C'est arrondi au... Comment? Oui, c'est 10 fois, Voilà. 10 fois plus quoi. Si je roulais à 120, ce serait du 12. 12, Voilà. ouais. Donc là, c'est bien 10. Longueur 6 pour 600 mètres, même si on a un peu moins. On prend toujours au supérieur. La masse du train, 761 tonnes. Donc je prends ici 761. On est compris entre 729 et 763 tonnes. Et la masse freinée réalisée, 798. Donc ça, c'est les capacités réelles du train à freiner. 798. On est supérieur à 771. Donc le coefficient de décélération, c'est ce qui va permettre de calculer les courbes de décélération pour le KVB. C'est 0,96. Et du coup, on est en freinage marchandise. Ça, je validerai après. Donc ça te permet de régler le KVB en C'est fait, ça. de En fonction paramétrer, des en fait, capacités en du fonction train. ouais. On a un bulletin de freinage qui est établi.
Là, il y a du KVB sur toute la ligne, jusqu'au bout. Il y a une partie qui n'est pas équipée en KVB, entre Culose et Bellegarde. Et sinon, ouais, toute la ligne est équipée. Je fais rentrer les masses dans la machine. Le fait de rentrer les masses dans la machine va calculer toute seule si elle patine ou pas, et si elle a besoin de sabler ou pas. Donc charge limite max sur cette ligne pour une seule machine, c'est 940 tonnes. Et la masse du train, j'ai dit, c'était 761. Donc là, on est bon. Je fais un serrage et je demande à l'essai. Enfin, j'avise l'agent au sol qu'on est serré pour faire l'essai de frein. C'est serré pour l'essai de frein. Ça marche, à tout de suite. Donc lui, il fait quoi maintenant là? Donc là, lui, il va vérifier le serrage du dernier véhicule. Une fois que c'est fait, il va ouvrir le robinet d'arrêt. Donc c'est un robinet quart de tour. Il va du coup enlever l'air qui se situe dans la CG. Donc là, on voit, ça commence à descendre. Et nous, il faut qu'on vérifie devant la fuite franche, continue et complète de la CG. Donc il faut que ça arrive jusqu'à 0. Comme il y a 700 mètres de rame quasiment, du coup c'est un peu long. Donc c'est pas inquiétant. Et une fois que ça arrive à 0, ça me donne l'ordre de réalimenter la conduite. Et lui, en queue, quand il va entendre l'air arriver, il va pouvoir refermer son robinet d'arrêt. Je réalimente les freins jusqu'à 5 bars, avec la surcharge du coup, parce que je l'avais tout à l'heure. Et ensuite, il va vérifier le desserrage du dernier véhicule. Et une fois que c'est fait, on pourra considérer que l'essai de frein est terminé. Et concluant. Donc là, ça vient juste d'arriver à 0. J'attends 7 secondes à peu près. Et je réalimente. 7 secondes, c'est à peu près la longueur train donc, qui est là-dedans. Ouais, 6. Et en gros, on considère pour 100 mètres, une seconde. Pour 100 mètres. Voilà, le temps que l'air se propage dans toute la conduite. Ça, c'est le train qui nous passe devant, donc normalement, dès qu'on est prêt, on s'annonce et on part. Donc là, on était à 2 minutes du départ, c'est ça? C'est ça, même 1 minute du départ. Il te reste encore une cale à aller enlever. C'est ça. Donc ça veut dire qu'on est quand même... On n'est pas trop mal, mais ça partira pas à l'heure. On va essayer de récupérer en ligne. Il faut que je transmette les informations du train à SNCF Réseau. Et puis après, on sera bon. Donc l'essai de frein est terminé. Je vais avancer un peu pour retirer la cale avec un sens de marche, toujours. Normalement, c'est suffisant. 61 505 pour Amberieu Poste 3, bonjour. Salut, oui, je t'écoute. Ouais, salut P3, je t'annonce le train 61 505 sur la voie 316, bon pour accéder au réseau, à toi. Écoute, c'est noté, je vais voir quand je peux t'envoyer. Allez, c'est bien reçu. Merci. Bonne journée, terminé. Merci à toi aussi. Donc là, ce qu'on appelle là un sillon, c'est ça? C'est ça. Quand il parle de t'insérer, c'est qu'effectivement, il va falloir qu'il te fasse la... Comme il y a un petit peu de retard, il va voir s'il m'envoie tout de suite ou s'il attend une prochaine disponibilité. Je m'installe, mais... Oui, tout à fait. J'en ai pour 2h30 après. Donc. Oui, c'est ça, il faut mieux être à l'aise. La même chose que tout à l'heure, tu vas réagir au signal qui est fermé là-bas. Le carré violet qui est là-bas, il va s'ouvrir normalement ce qu'on appelle le bloc. Sémaphore avertissement ou voie libre. Et le TLC qui va s'allumer pour moi au feu blanc, enfin une plaque mi-blanche, mi-verte qui va clignoter. Ok. Ce sera mon autorisation de mise en mouvement. D'accord. Parce que là, du coup, je ne suis plus une manœuvre, je suis un train. Oui, l'autorisation de mise en mouvement, c'est parce que tu pars sur une voie principale. C'est ça, la machine de manœuvre. J'ai 1206. Donc ça, c'est une machine de Régiorail. Ils font quoi là? Là, ils viennent de mettre un train à disposition. Je crois que c'est celui qui part à 13h, donc parfait. Parce qu'il y a plusieurs trains qui partent sur Évian tous les jours. Il y a au moins 3 trains qui partent chaque jour sur Évian. Au moins. Dont la plupart du temps, 2 qui se font avec les locomotives en tête et pouce. Là, celui-là qui vient d'être mis à disposition, qui part à 13h30, je crois, il revient à quasiment 22h. Ah oui, il rentre en retard. Ouais, les journées de service sur Évian sont assez longues, mine de rien. Tu peux avoir des... Oui, pourtant, c'est pas très très loin, mais oui, ça va. Tiens, d'ailleurs, il y a un autre train qui rentre, celui-là, il va avoir une pousse. D'accord.
Lui, il doit rentrer avec au moins 26 ou 28 wagons, donc il fait la c'est même pas- longueur que nous. Ouais, c'est énorme. Hein. Parce que quand on pense qu'ils sont pleins et pleins de bouteilles d'eau, donc ça a quand même un poids. Le poids du chargement uniquement, c'est à peu près 1100 tonnes. Ouais, c'est quand même assez énorme. Ouais. Ça double le poids du train, quoi. C'est ça. Et là, du coup, tu vois, il y a du Régiorail dans tous les sens. Oui, c'est ce que je vois. Ouais, Il y a le train qui vient d'arriver d'Évian, et là, c'est le train qui vient d'arriver de Fos. Ok, ouais. Et là, du coup, tu vois, c'est en train de se tracer pour nous, donc à mon avis, on va y aller. Ça y est, c'est des... Donc là, j'ai l'autorisation de mise en mouvement. Et nous voici enfin partis. Et vous, imaginiez-vous que c'était aussi long la préparation d'un train et qu'il y avait autant d'opérations à effectuer avant de prendre les rails? Dites-le moi en commentaire. Dans le prochain numéro d'Aiguillage, je vous proposerai la suite de ce reportage dans lequel on ne fera que rouler, c'est promis. On rejoindra les voies principales, on passera une section en IPCS, c'est-à-dire que l'on roulera temporairement sur la voie de droite au lieu de celle de gauche. On traversera la gare d'Annemasse, qui est la deuxième de France après celle de Rennes, à avoir adopté le dispositif de train sur une même voie. Je vous renvoie pour plus de précisions à ce sujet au reportage diffusé dans le précédent numéro d'Aiguillage, et on arrivera enfin sur le site du client, près d'Évian. Tout au long du trajet, Alexandre vous expliquera la signalisation rencontrée et les gestes de conduite qu'il réalise. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai hâte de voir tout ça.